Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'égalité des genres, les violences basées sur le genre, deux thématiques au menu d'une enquête Afrobaromètre R9 Niger organisée par le LASDEL. La dissémination des résultats de l'enquête a eu lieu donc ce matin en présence de plusieurs invités, dont nos reporters Hamza Sakou et Sadoumi. Ils sont les représentants des ONG intervenant dans le genre, des organisations de la société civile et étudiants, à prendre part à cette initiative du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, LASDEL. Il s'agit alors de la deuxième dissémination des enquêtes d'Afrobaromètre. Cette deuxième dissémination comporte deux thèmes. Les questions d'égalité de genre et les violences basées sur les genres. Nous avons choisi ces thématiques parmi tant d'autres parce que justement c'est des questions d'actualité comme nous l'avons fait lors de la première dissémination. Il s'agit pour nous d'identifier des questions d'actualité et de les soumettre à débat. L'objectif de cette dissémination en fait c'est de donner aux décideurs, aux partenaires, aux médias, aux étudiants des données brutes pour qu'ils puissent les utiliser dans leurs analyses. Et nous pensons que ces questions qui sont assez sensibles dans notre société, c'est l'occasion pour nous de les mettre à débat et de permettre aux différents acteurs d'utiliser les données statistiques pour pouvoir illustrer et argumenter leurs travaux. Pour l'égalité des genres et la violence basée sur le genre, les résultats se présentent ainsi qu'ils suivent. Pour ce qui est de l'égalité des genres, on a essayé de désagréger ça en termes d'accès aux emplois salariés, en termes d'accès aux instances de décision et en termes d'accès aux fonciers. Et donc on a de manière générale, je ne vais pas vous désagréger ça au niveau d'instruction sexe et niveau et milieu de résidence, mais de manière générale que les Nigériens quand même pensent que les hommes sont plus habilités à accéder aux postes de politique, aux fonciers et aux instances de décision que les femmes. La deuxième thématique, c'est les violences basées sur le genre. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que les violences basées sur le genre relèvent du domaine familial, privé, ou du domaine public ou pénal. Et donc là aussi, les Nigériens enquêtés répondent que c'est plus du domaine familial privé que du domaine pénal parce que les femmes qui osent porter plainte ou qui osent sortir au grand jour les violences qu'elles subissent peuvent être réprimandées ou stigmatisées par la société. Ces résultats ont été obtenus grâce à une méthodologie quantitative basée sur un tirage aléatoire avec une fiabilité de plus de 95%. Dans le cadre d'une série de reportages consacrés au département de Kolo, nous vous proposons aujourd'hui un sujet sur l'état de la route Garulien-Niamey à Kolo. Le constat est signé Boubacar Ibrahim. Le chef-lieu du département de Kolo est à une vingtaine de kilomètres de Niamey. Mais pour parvenir, il faut user de patience. Et pour cause, l'état de l'ouvrage de la dégradation par endroits a atteint un certain niveau regrettable. Au micro de la Bari, les usagers n'étaient pas sans intérêt. Ils ont aussi espéré que les autorités vont montrer plus d'égard vis-à-vis de cette route. La route, comme vous voyez, en tout cas, c'est une route pratiquement qui est difficile à suivre. Si vous regardez de temps en tout cas, il y en a même qui ne suivent plus la route. Par exemple, moi, une fois à une certaine hauteur, j'ai dévié pour ne pas tomber dans les nids de poules parce que c'est parsemé de nids de poules. Une route, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment, ça va développer, renforcer encore davantage le développement du pays. Fonda Asti, Fonda Bogu, Agomote Pinesera. La route Niamey-Kolo est vraiment dégradée durant cet autre usagé. Elle cause beaucoup de désagréments. Nous en appelons à l'intervention des autorités pour sa réhabilitation. Pour le préfet du département de Kolo, la réhabilitation de la route figure parmi les priorités des autorités et que d'ores et déjà des travaux de colmatage sont entrepris pour faciliter la mobilité. La route Niamey-Kolo
Comme vous l'avez certainement aussi constaté, il faut le dire, vous avez trouvé qu'il y a une entreprise aujourd'hui qui est en train de faire le travail de colmatage. Il y a aujourd'hui, à travers le ministère de l'équipement, la route en tout cas, tous les points critiques seront traités de Niamey jusqu'à Kolo. Et vous savez, la route Kolo, on ne va même pas dire Kolo et Niamey Kolo, on va dire Niamey, Kolo, Kirtachi Bumba, c'est une priorité des plus hautes autorités, c'est un programme qui est là. Nous avons même trouvé qu'il y a eu déjà les études techniques et les dossiers, en tout cas, il est toujours dans le circuit normal. Et nous, à notre niveau, nous sommes en train de faire le plaidoyer nécessaire pour pousser, en tout cas, pour faire avancer ces dossiers. Parce que c'est un nouveau corridor qui sera créé avec la route Niamey, Kolo, Kirtachi, Bumba qui va rejoindre la route de Gaïa. Avec cette route, c'est un nouveau corridor qui sera en tout cas créé par là. La réhabilitation de cette voie, une fois achevée, permettra de réduire considérablement la durée du déplacement, réduire les accidents et faciliter l'évacuation des malades vers les centres-villes sans grande difficulté. Du sport dans cette édition d'information avec les échos de notre 11 national qui participe donc à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN en Algérie. Le MENA A-Prime et les Diables Rouges du Congo se sont quittés hier sur le score vierge de 0 but partout. C'était à l'occasion de sa première sortie, un match nul du 11 national qui lui donne encore des chances de se qualifier pour le prochain tour. Pour y arriver, il faut absolument battre le Cameroun le mardi prochain. Retour donc sur le match d'hier avec la réaction d'un supporter et c'est dans ce reportage de Ismaël Oumouni. Placée dans le groupe E, l'équipe nationale le MENA A' a croisé le fer pour sa première parution au CHAN Algérie 2023 contre le Congo-Brazzaville. Malgré le soutien du peuple, les poulains de Haroundoula n'ont pas répondu aux attentes des Nigériens, car non seulement ils ont été dominés, mais aussi l'attaque a été chaotique à travers des occasions ratées. Le match s'est soldé par un score vierge dans le plus grand désarroi des supporters du MENA. Ce que nous voyons vraiment est inquiétant. Nous avons beaucoup péché hier face au Congo, alors que nous étions obligés de gagner ce match. Ils ont été battus par le Cameroun. Le Cameroun qui se conforte aujourd'hui par rapport à la première place avec 3 points. Et donc le 24, nous serons obligés de battre le Cameroun. Ou alors on rentre à la maison. Mais c'est inquiétant, comme je l'ai dit toujours, parce que sincèrement, l'attaque où les joueurs n'arrivent pas à marquer des buts. Depuis leur match de préparation, les différents matchs amicaux qu'ils ont livrés, il n'y a pas eu de but. Et c'est inquiétant. On a vu hier, seulement en face des gardiens, les têtes qui devaient être cadrées sont ratées. Sincèrement, c'est inquiétant. Ni tété, la lucidité du portier nigérien, le MENA A' allait perdre le match. Le président des supporters du MENA impute la responsabilité de cette mauvaise prestation de l'équipe nationale au staff. Moi, je pense que c'est au niveau du staff, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à apprendre aux joueurs. Les joueurs qu'on a sélectionnés, ce sont des joueurs qui savent jouer au football. Donc, on ne leur apprend pas à jouer au football. On doit maintenant, sur le plan tactique, leur apprendre comment marquer des buts. Je pense qu'un but, la plupart des cas, quand on les marque, il les construit. On construit des buts avant de les marquer. Ce n'est pas des... C'est vrai, il y a des buts qui viennent comme ça, dans les cafouillages ou alors par coup de hasard, mais un but, ça se construit. Mais je pense que, comme je l'ai dit tantôt, en tout cas, moi, j'impute la responsabilité au staff technique qui n'arrive pas vraiment à construire, vraiment, à faire un bon jeu, à apprendre aux joueurs de construire des buts et les marquer. Le problème n'est pas d'amener l'adversaire à commettre des fautes pour écoper des cartons. Non, mais plutôt vraiment d'être réaliste, de se battre pour vraiment essayer de battre le Cameroun. Mais je pense que, comme je l'ai dit tantôt, Haroundoula, on doit jouer le tout pour le tout. Soit on gagne, on passe, ou on perd, on rentre à la maison. Le 24 janvier prochain,
Contre le Cameroun, le MENA A' n'a plus droit à l'erreur. Soit c'est la victoire, soit c'est le retour au bercail. Les poulains de Haroundoula sont-ils capables de mettre en pratique l'adage qui dit « impossible n'est plus nigérien ». Au terme de ce match contre les Diables Rouges du Congo, l'entraîneur Haroun Abdullah s'est animé donc une conférence de presse à Oran. On l'écoute dans un extrait. Je pense que c'est déjà récupéré de ce match, parce que les matchs vont s'enchaîner et le second va venir très vite. Donc, et essayer de remonter mentalement les joueurs, peut-être avec un entretien, avec des vidéos pour essayer d'apporter des corrections sur ce qui a manqué dans ce match. C'est d'abord récupérer, parce que le 24 c'est juste demain, je pourrais dire, et ça va venir vite. Il faut dire que l'autre équipe va bénéficier de beaucoup plus de temps de récupération, donc beaucoup plus de fraîcheur. Il faudrait d'abord qu'on récupère un peu de la fatigue de ce match. Oui, on va jouer une finale contre le Cameroun. On a nos cartes en main. Et je pense qu'on va bien les jouer. On va les contraindre à la faute. On va en tout cas trouver les moyens pour les contraindre à la faute et éventuellement espérer poursuivre cette compétition. Le deuxième match, c'est d'abord de la confiance. Il faut remobiliser la troupe et puis leur faire croire que c'est possible. Et je pense que c'est possible, c'est jouable. On peut jouer le Cameroun. Bon, les matchs perdus, je ne veux pas revenir, je veux parler plutôt de ce match présent. Et dans ce match, on n'a pas été efficace offensivement. Ok, on va prendre acte. Et il faut éventuellement remobiliser la troupe, leur donner plus de confiance, plus d'élan pour aller véritablement titiller cette équipe camerounaise. Ça reste jouable, on va la jouer avec. Je pense que c'est déjà récupéré de ce match, parce que les matchs vont s'enchaîner et le second va venir très vite. Donc, et essayer de remonter. Je pense que c'est déjà récupéré de ce match, parce que les matchs vont s'enchaîner et le second va venir très vite. Donc, et essayer de remonter mentalement les joueurs. Peut-être avec un entretien, avec des vidéos pour essayer d'apporter des corrections sur ce qui a manqué dans ce match. C'est d'abord récupérer, parce que le 24 c'est juste demain, je pourrais dire, et ça va venir vite. Il faut dire que l'autre équipe va bénéficier de beaucoup plus de temps de récupération, donc beaucoup plus de fraîcheur. Il faudrait d'abord qu'on récupère un peu de la fatigue de ce match. Oui, on va jouer une finale contre le Cameroun. On a nos cartes en main. Et je pense qu'on va bien les jouer. On va les contraindre à la faute. On va en tout cas trouver les moyens pour les contraindre à la faute et éventuellement espérer poursuivre cette compétition. Le deuxième match, c'est d'abord de la confiance. Il faut remobiliser la troupe et puis leur faire croire que c'est possible. Et je pense que c'est possible, c'est jouable. On peut jouer le Cameroun. Bon, les matchs perdus, je ne veux pas revenir, je veux parler plutôt de ce match présent. Et dans ce match, on n'a pas été efficace offensivement. Ok, on va prendre acte. Et il faut éventuellement remobiliser la troupe, leur donner plus de confiance, plus d'élan pour aller véritablement titiller cette équipe camerounaise. Ça reste jouable. On va la jouer avec les joueurs qu'on a. On peut s'inspirer des. Les membres du bureau exécutif national de l'association nigérienne de Hapti Jutsu Niger sont ainsi connus à travers